Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Avec aujourd'hui plus de risques psychosociaux au travail, le tabagisme passif qui donnerait des caries à vos enfants, le cœur des hommes et celui des femmes qui vieilliraient différemment. Mais on commence avec la première condamnation des laboratoires Servier. Un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire du médicament Mediator, traitement qui avait été retiré du marché en 2009, soupçonné d'avoir provoqué plusieurs milliers de décès et de nombreuses hospitalisations. Hier, le tribunal de Nanterre a rendu un jugement en demi-teinte pour ordonner au laboratoire Servier d'indemniser 2 malades, dont un homme de 72 ans qui avait développé une valvulopathie cardiaque à la suite de la prise du médicament. Déception en revanche quant au montant accordé en dommages et intérêts. Les victimes ne percevront que des sommes modestes. L'une d'entre elles va même devoir rembourser 23 000 € et fait appel de cette décision. Maître Charles-Joseph Houdin est l'avocat des victimes. Au micro de nos confrères d'LCI, il rappelle qu'il est important d'obtenir réparation. Du fait de la consommation même du Mediator, produit nocif, mes clients se sont trouvés à partir de 2009 et jusqu'à aujourd'hui dans une situation d'angoisse permanente liée au risque de développer ce type de maladie qui peut conduire à la mort. Il est aujourd'hui grand temps que les laboratoires Servier soient jugés et soient condamnés aussi pour ce préjudice d'emploi. Si vous avez des enfants, voici une bonne raison d'arrêter de fumer. Oui, en tout cas, ça vous évitera d'avoir à les emmener chez le dentiste. Quel rapport, me direz-vous ? En fait, l'exposition au tabagisme passif à l'âge de 4 mois serait associée à un risque de développement de caries dès l'âge de 3 ans. C'est une étude japonaise publiée dans le British Medical Journal qui nous le raconte. Les nourrissons qui respireraient de la fumée de tabac auraient 2 fois plus de risques de souffrir de caries dentaires lorsqu'ils atteignent le stade de 3 ans. C'est un niveau plus faible d'acide sialique dans la bouche des fumeurs passifs qui conduirait à la formation de la plaque dentaire et donc à l'apparition de caries. Un salarié sur 4 a connu ou connaîtra la dépression ou le burn-out dans sa carrière. Oui, le travail c'est la santé, qu'il disait. Un salarié sur 4 dit avoir déjà subi un problème psychologique grave ou du harcèlement moral au cours de sa carrière et plus de 40% constatent une dégradation du climat social au travail depuis 1 an. Ce sont des chiffres alarmants que publie un baromètre du Ségos. Face à cette situation, 60% des DRH déclarent avoir mis en œuvre des actions de prévention des risques psychosociaux, 50% déclarent avoir mis en place une amélioration de la qualité de vie au travail, mais seulement 16% d'entre eux auraient signé un véritable accord d'entreprise sur la question. La nouvelle donne dans le mal-être au travail, c'est le numérique en fait, qui rendrait de plus en plus ténue et poreuse la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle et qui accentuerait la confusion des genres. Pouvoir lire ses mails n'importe où ou être joignable ne veut pas forcément dire être disponible pour le travail. Le cœur des hommes et des femmes vieillirait différemment. Oui, on le sait, physiquement, l'homme et la femme ne vieillissent pas de la même manière. Eh bien, cela se vérifie également pour le cœur. Ce sont des travaux parus dans la revue américaine Radiology qui le démontrent. Les maladies cardiaques pourraient donc avoir des causes différentes chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, l'étude révèle que le muscle entourant le ventricule gauche grandit et s'épaissit en vieillissant, tandis que pour les femmes, il a tendance à se réduire et qui dit raison différente, dit donc symptômes différents et traitements adaptés. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Alors plus qu'un chiffre, c'est une fourchette qui s'étend de 7 à 13 minutes. Ce serait la durée de la relation sexuelle jugée la plus satisfaisante. Les chercheurs, bien inspirés de l'université Beren de Pennsylvanie, ont décidé de se poser les vraies questions et de réaliser cette étude sur la durée optimale d'un coït. Les volontaires, eux, motivés, ont donc jugé qu'entre 3 et 7 minutes, la durée de la relation était suffisante, qu'entre 7 et 13 minutes, elle était donc satisfaisante, sans surprise qu'entre 1 et 2 minutes, le rapport était jugé frustrant, tandis qu'entre 10 et 30 minutes, le rapport était jugé trop long, ce qui tord ainsi le coup à l'adage qui dit que plus c'est long, plus c'est bon. À vos chronos donc pour le week-end. Merci beaucoup Anne.